C'est une eau dont les reflets ont toujours inquiété Erin. Cette scientifique et militante écologiste prend régulièrement des mesures dans des petits ruisseaux des Appalaches, comme celui-ci. Un ruisseau des Appalaches devrait normalement avoir une conductivité électrique d'environ 300 microsiemens par centimètre. Ici, c'est environ 6 fois plus élevé. La couleur très orange provient du fer dissous dans le lit du ruisseau. Et ces petits cours d'eau se jettent dans d'autres qui peuvent être des sources d'eau potable. Selon Erin, ces traces de métaux lourds proviennent des mines environnantes. Son association a remporté quelques procès ces dernières années. Mais l'arrivée de Donald Trump a changé la donne. Le président soutient l'industrie et vient d'abroger une loi sur la protection des cours d'eau situés à proximité des mines. Dans cette centrale à charbon du Kentucky, en revanche, le soutien du président américain en réjouit plus d'un. 250 millions de dollars ont été investis ici pour réduire l'empreinte écologique de la centrale. Quand Barack Obama s'est engagé à réduire de 32% les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030, la fermeture semblait inévitable. Mettre en place un équipement qui éliminerait le dioxyde de carbone dans une centrale électrique comme celle-ci, ça n'existe pas à aucun prix. Nous sommes ravis que l'administration actuelle examine les règlements. Donald Trump s'est donné jusqu'à fin mai pour décider de sortir ou non de l'accord de Paris sur le climat, mais en proposant de réduire d'un tiers le budget de l'Agence de protection de l'environnement, il a donné un signal contradictoire selon cet ancien employé de l'agence fédérale. D'un côté, ils disent que nous n'en savons pas assez et que nous devons mieux comprendre le problème. Et en même temps, ils réduisent la recherche et éliminent la science qui améliorerait notre compréhension du sujet. Ils ne pensent pas que le réchauffement planétaire soit une réalité. Quelle que soit la politique environnementale du président américain, Erin espère que les industriels respecteront leurs engagements et effaceront rapidement les traces de leur passage dans les montagnes des Appalaches.